Bonjour à toutes et à tous les gens. J'espère que vous allez bien en ce 19 octobre 2024, ce samedi 19 octobre. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Gloire et pureté à toi Seigneur, exalté sois-tu. Je partage cette lecture avec vous, je suis tombé sur chapitre 90, verset 1. Enfin, une petite partie du verset 89. Je te montre. Tu vois ou tu vois pas? Je sais pas si tu vois. Si tu vois. Là, regarde. Pourquoi comme ça, dès le matin, mais le soleil n'est pas encore levé, tu fais déjà le con. Pourquoi t'es comme ça? Pourquoi? Limada ya Ahmed. Gloire et pureté à toi, Seigneur éternel et mon Dieu. Bon les gens, je partage cette lecture avec vous, par la grâce de Dieu. Exalté soit-il. Au nom du Père, de son messager loin, le Fils de Marie et du Saint-Esprit. Seigneur, je cherche protection auprès de toi contre le diable banni. Au nom d'Allah, le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour. Mim, Ain, Sin, Kaf. Rabbi zidni ilman. Bismillah al-azim al-karim. T'as vu, je suis obligé de faire le pont, j'ai envie de roter fort. Pourquoi, Red? Pourquoi tu fais le con comme ça? Gloire et pureté à toi, Seigneur éternel, mon Dieu, Seigneur et Maître des cieux, de la terre et de ce qu'il y a entre les deux, Seigneur et Maître du trône suprême. Moi, je vous lis la fin du verset, du chapitre, 89. Il dira, ô que n'ai-je anticipé, ce qui concerne ma vie. Alors, ce jour-là, personne ne corrigera comme lui corrige. Or, personne n'entravera comme lui entrave. Ô toi, âme apaisée, retourne à ton Seigneur contente, contente et contentée. Aussi, entre parmi mes adorateurs et entre dans mon jardin. Subhanallah al-azim. Wa adkhuli al-jannati. Sourate 90. Ya Rab, Seigneur éternel, mon Dieu. Ça, je pose mon bras dessus. Et ouais, je m'installe. Par le nom d'Allah, le Dieu, le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour. Non, je jure par cette contrée, El Baled. Or, tu es un résident libre dans cette contrée. Un résident libre, d'accord? On est arrivé sur cette terre libre, mais bon. Il y en a qui veulent nous enchaîner. Par un engendreur, est-ce qu'il a engendré? D'accord. Nos parents sont arrivés comme nous, libres et égaux. Il y en a, ils ont dit non. Vous êtes nos esclaves. Nous avons certes créé l'humain dans un déchirement intime. Estime-t-il que jamais personne n'aura pouvoir sur lui? Et si, il dit, j'ai dissipé beaucoup de biens. Estime-t-il que personne ne l'a vu? Ne lui avons-nous pas donné 2 yeux et 1 langue et 2 lèvres? Et ne l'avons-nous pas guidé vers les 2 voies élevées? Alors il ne s'est pas engagé sur la voie ascendante. Et qui t'instruira ce qu'est cette voie ascendante? C'est d'affranchir un asservi, nourrir un jour de famine
un orphelin, proche parent ou un pauvre miséreux. De plus, c'est d'être parmi ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié et se recommandent mutuellement l'endurance et se recommandent mutuellement l'amour rayonnant. Aimez-vous les uns les autres. Ça me gratte les gens. Ça me démange. Aimez-vous les uns les autres. Se recommandent mutuellement l'endurance. Sbala. D'accord. C'est notre bien-aimé, le roi, le fils de Marie, que la paix soit sur eux, qui nous dit aimez-vous les uns les autres. Ceux-là sont les compagnons du côté droit, et ceux qui ont daigné nos signes sont les compagnons du côté gauche. Sur eux, un feu s'est refermé. Subhanallah al-Azim. Chapitre 91. Par le nom d'Allah, le Dieu, le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour. Par le soleil, sa clarté. Par la lune, quand elle le suit. La lune suit le soleil sans jamais le rattraper. Un jour où ils seront... Le soleil et la lune se seront rejoints. C'est la fin. Gling gling. La fin de la récréation, les enfants. Allez au tableau. Allez. On apprend à donner des notes maintenant. Par le jour, quand il lira. Par la nuit, quand elle le suit. Par la lune, quand elle le suit. Par le jour, quand il l'irradie. Par la nuit, quand elle le couvre. Par le ciel, et ce qui l'a édifié. Par la terre, et ce qui l'a étendu. Par une âme, et celui qui l'a bien façonné. Lui inspirant alors son dérèglement et sa garde. Certes prospère qu'il l'a purifié, qui a purifié son âme. Le Coran est dans une écriture cachée, seuls les purifiés le touchent. Certes prospère qu'il l'a purifié, et certes frustré qu'il l'a amoindri. Par leur excès, les Tamouds ont démenti, lorsque le plus infortuné d'entre eux fut dépêché. Le messager d'Allah, le Dieu, leur dit alors, c'est la chamelle d'Allah, laissez-la boire. Alors ils le démentirent, ainsi ils la mutilèrent. Alors leur Seigneur fulmina contre eux devant leur manquement. Alors il la reconstitua. Et il n'en craint pas les conséquences. Chapitre 92. Par le nom d'Allah, le Dieu, le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour. Par la nuit quand elle enveloppe, par le jour quand il se manifeste. Par ce qu'il a créé, le mâle et la femelle. Vraiment, vos démarches sont diverses. Alors, quant à qui donne et prend garde, et qui s'attache à l'excellence, nous lui faciliterons alors l'accès le plus facile. Faciliteront un chemin facile. Et quant à quiconque s'est montré avare et se croit suffisant et a démenti l'excellence, nous lui faciliterons alors l'accès au plus difficile. Nous lui faciliterons un chemin difficile. Je doutais la dernière fois dans une des lectures et je me semble même avoir dit que nous lui faciliterons un chemin difficile, que ce n'était pas coranique. Mais si, en fait. Du coup, merci Seigneur, exalté sois-tu, d'avoir rectifié mon erreur. Il me semblait, mais comme je n'étais pas sûr, j'ai préféré... mais j'ai dit des conneries. Si c'était bien, c'est bien coranique. Je ne savais plus si c'était dans la Bible, dans le Coran ou... Donc, voyez-vous, donc Dieu facilite un chemin difficile à ceux qui nient l'excellence et qui se comportent, qui sont désobéissants et qui se comportent mal.
Et quand il sera perdu, ces biens ne le combleront pas. Vraiment, c'est à nous de guider. Vraiment, à nous l'ultimité et l'actuel. À nous l'ultimité et l'actuel. Alors, je vous ai averti d'un feu brûlant intensément, dans lequel ne se consume que le plus infortuné qui a démenti et s'est détourné. C'est ça son refuge. Et qui prend garde en sera écarté. Qui prend garde en sera écarté. Lui qui donne ses biens pour se purifier et qui en échange ne demande de largesse à personne, n'agissant que par désir de la face de son Seigneur sublime. Et certes, il sera satisfait. Celui qui deal avec Dieu. Il attend seulement la satisfaction de Dieu. Quand il tend sa main, il ne demande rien en retour. D'accord? Et il fait suivre son aumône, ni par une vexation, ni par un regret. Forcément. Sinon, c'est pas pour Dieu que tu le fais. D'accord? Parce que Dieu nous met à l'épreuve quand on fait du bien. Parfois, Dieu nous met à l'épreuve. Il dit, tiens, voilà, je vais te mettre face à une personne qui est ingrate et on va voir comment tu vas réagir. Si c'était bien pour moi ou si... par exemple. Chapitre 93. Par le nom d'Allah, le Dieu, le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour. Par la clarté du jour naissant. Par la nuit quand elle est sereine. Ton Seigneur ne t'a pas délaissé ni haï. J'ai pris une note, j'ai marqué Hébreux chapitre 13, verset 5. Bon. Ça c'est ce que j'étais en prison, donc je ne sais pas, je ne l'ai plus en mémoire. Pour toi, l'ultimité est meilleure que l'actuel. Ah, tout à l'heure, Dieu a parlé de l'actuel et vraiment, à nous, l'ultimité et l'actuel. Verset 13, du chapitre qui le précède. Pour toi, l'ultimité est meilleure que l'actuel. J'ai marqué Sourate 92, verset 13 également. Bon. Or, ton Seigneur te fera don et tu seras satisfait. Ne t'a-t-il pas trouvé orphelin? Alors, il accorda asile. D'accord? T'a rapproché de lui. Il t'a trouvé errant. Alors il a guidé. Il t'a trouvé démuni, alors il a enrichi. Alors ne brime pas l'orphelin. Alors ne repousse pas le demandeur. Et relate le bienfait de ton Seigneur. Agis avec les autres comme j'ai agi avec toi. D'accord? Ne t'a-t-il pas trouvé orphelin? Alors il accorda. Il dit, alors ne brime pas l'orphelin. Dieu est accordé asile auprès de lui. Il t'a trouvé errant, alors il t'a guidé. Alors ne repousse pas le demandeur. Et le lien que Dieu fait, il t'a trouvé errant, tu cherchais le chemin. Et il t'a mis sur le chemin droit, le chemin de la guidance. Il dit alors ne repousse pas le demandeur, celui qui vient, qui cherche le chemin, qui tape. Bonjour, Ahmed, salam, messager d'Allah. Voilà, c'est mieux. Ouais, t'as failli dire une connerie, tais-toi. Est-ce que tu peux me montrer le chemin? Bah, tu demandes à Jésus, il va te montrer le chemin. Il est le chemin. Voilà. Tu vois, c'est aussi simple que ça. Notre bien-aimé, que la paix soit sur lui et sur sa famille. Il t'a trouvé démuni, alors il a enrichi. Et Dieu dit, et relate le bienfait de ton Seigneur
il t'a trouvé démuni, alors il a enrichi. Là, je pense que... Alors il t'a trouvé errant et il a guidé. Et il t'a trouvé démuni et il a enrichi. Là, on peut le lier à... Alors ne repousse pas le demandeur, celui qui cherche le chemin, et celui qui serait dans le besoin et que tu peux aider en fait. Et Dieu, il dit, il relate le bienfait de ton Seigneur. Rends grâce à Dieu de t'avoir donné ce que toi, tu as pu à ton tour donner. Rends-lui grâce. Rappelle-toi que Dieu l'a fait d'abord pour toi. Et que toi, à ton tour, tu le fais parce que tu n'as pas oublié. Subhanallah al-Azim. Et toi aussi, tu as trouvé orphelin, démuni, cherchant la guidance. Tu errais comme un orphelin sans père et tu as trouvé le père. Subhanallah al-Azim. C'est ça d'être reconnaissant à l'égard de notre Seigneur, le Père, Allah le Dieu, d'agir avec son prochain comme il a agi avec nous. Dieu se suffit à lui-même, il n'a pas besoin de nous. D'accord. Par contre, quand tu viens en aide à ton prochain, quelle que soit l'aide que tu lui apportes, c'est à Dieu que tu l'apportes dans l'absolu. D'accord. Dieu aime les bienfaisants. Sourate 94, chapitre 94, pardon. Par le nom d'Allah, le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour. N'avons-nous pas dilaté le siège de tes souffles et déchargé de toi ton fardeau qui accable ton dos en exaltant ton rappel avec la difficulté et une facilité. Vraiment avec la difficulté et une facilité. Alors, quand tu es disponible, lève-toi. Et à ton Seigneur, aspire. Subhanallah al-Azim. Alam nashrah laka sadraka wa wada'na anka wizraka. N'avons-nous pas dilaté le siège de tes souffles, la poitrine qui était oppressée? D'accord. Nous l'avons dilaté, déchargé de toi ton fardeau, ce qui te pesait. Qui accable ton dos, en exaltant ton rappel. Tu t'es rappelé de Dieu. Et Dieu a exalté ton rappel, il l'a accepté, il l'a exalté. Avec la difficulté, une facilité. Avec une difficulté, une facilité, on ne la voit pas toujours quand on a la tête dans le guidon. On est pris, on est aspiré par l'épreuve. Et Dieu, il insiste, en disant une seconde fois, vraiment, avec la difficulté, une facilité. Il est là toujours. Je suis plus près de vous que de votre veine jugulaire. Alors, quand tu es disponible, quand l'épreuve est passée, lève-toi et aspire à ton Seigneur. Dieu, il est patient, il est sage, il est doux, il est amour. D'accord? Il dit quand tu es disponible, quand cette épreuve qui t'a pesé, je l'ai déchargé de ton dos, lève-toi. Et aspire à ton Seigneur. Chapitre 95. Par le nom d'Allah, le Dieu, le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour. Par le figuier et l'olivier. Par le mont Sinaï, Sion, la montagne de Sion. Par cette contrée sûre. Ceux qui traitent des gens, tiens,
Les antisionistes, ils se croient les garants de Sion. C'est toi l'antisioniste. C'est toujours l'inversion accusatoire. Tout ce que ces gens-là, le peuple élu, t'accusent, c'est ce qu'ils sont. Quand ils portent sur toi une accusation, sache que c'est exactement ce qu'il est. D'accord, ils ne sont pas les garants de Sion, ils sont antisionistes. Ils se prennent pour le peuple élu. Enfin, bon, ils sont juste manipulés, c'est les génies, c'est Satan et les siens, qui se croient élus de Dieu. Satan qui a refusé de se prosterner devant Adam alayhi salam, paix sur lui, sur sa famille. Par cette contressure, nous avons certes créé l'humain, selon la plus excellente constitution, puis nous l'avons renvoyé au plus inférieur des inférieurs, sauf ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié et accompli les œuvres intègres. Alors pour eux, une rétribution perdurable. Alors après cela, qu'est-ce qui te fera démentir le culte du Allah, le Dieu, n'est-il pas le plus juste des juges? Après cela, qu'est-ce qui te fera démentir le culte du? Le culte du. D'accord? Le un. D'accord? Il n'y a pas 36 religions, pas 2. Pardon, il n'y en a pas 3, il n'y en a pas 4, il n'y en a pas 5, il n'y en a pas 6, il y a un. Culte que nous devons à Dieu, lui le seul digne d'être adoré, le seul digne de louange, celui à qui nous devons être reconnaissants, lui rendre grâce. D'accord? Il y a un culte Dieu, un Dieu, un message, un baptême, un chemin. Vous voyez? Ils sont tous en train de se quereller dans l'enfer. Regardez. Les débats interreligieux, machin, ceci, cela, dans leur propre secte, les uns et les autres. Ils se querellent. C'est le feu. Et nous l'avons envoyé au plus inférieur des inférieurs. Nous avons créé 7 cieux et autant de terres d'où descendent les commandements de ciel en ciel, afin que vous sachiez que Dieu est capable de toutes choses. Chapitre 96. Par le nom d'Allah, le Dieu, le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour. Récite par le nom de ton Seigneur qui a créé, créateur de toutes choses. Il a créé l'humain d'une adhérence. Récite, ton Seigneur infiniment généreux. Lui qui a enseigné à l'aide du kalam, la plume, la parole, il a enseigné à l'humain ce qu'il n'a jamais su. Il a créé à l'humain, il a enseigné à l'humain, pardon. Il a enseigné à l'humain ce qu'il n'a jamais su. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Allama al-Qur'an khalaqa al-insan. Le miséricordieux a enseigné le Coran, a créé l'humain et lui a enseigné des évidences. 4e verset, j'ai oublié. D'accord? Le génie, il est où là-dedans? Il est où le génie qui croit au Coran? D'accord? Ils sont où les génies qui ont dit, nous avons entendu un noble Coran qui a été envoyé après l'écriture qu'a reçue notre bien-aimé Moïse, alayhi salam. Il est où là? On voit bien, parce qu'il est en forme humaine. Sinon, il y a un manquement. Car que Dieu leur ait donné certaines choses, la guidance, les livres, aux adamiques, pas aux génies. Alors qu'ils finiront soit dans les jardins, soit dans les abîmes. Oui. Génie adamique. Il a enseigné à l'humain ce qu'il n'a jamais su. Alors attention, vraiment, l'humain a transgressé les limites dès qu'il s'est considéré autosuffisant. Vraiment, à ton Seigneur, tu reviens. As-tu vu celui qui interdit à un adorateur d'effectuer la liaison unifiante de grâce, ce qui empêche les humains d'aller à Dieu, de se connecter à lui, de faire leur salat. D'accord? Et d'aller vers lui, de s'élever
As-tu vu celui qui a interdit à un adorateur d'effectuer la liaison unifiante de grâce? As-tu vu s'il était selon la guidance? Or, s'il ordonnait de prendre garde, as-tu vu s'il démentait ou se détournait? N'a-t-il jamais su qu'Allah voit? Attention, si jamais il ne cesse, nous le saisirons violemment par le toupet. Par le toupet. Là encore, ils sont où les génies? Ils sont où les génies qui croient au Coran, qui croient au messager Ahmed et qui disent soutenez-le afin que Dieu nous couvre? Ils sont où là-dedans là? Ils sont où? Alors que la majorité des génies, ils sont des dénégateurs. Ils sèment la corruption sur terre. Et la majorité des humains, parmi les adamiques, adorent les génies. Ils les suivent, sans leur maître. Ils le disent eux-mêmes. Enfin, le Coran le dit, pardon. Je crois que c'est eux d'ailleurs qui s'expriment en ces termes. En disant, la plupart des humains suivent, adorent les génies. D'accord? Ils prennent pour des dieux. Donc ils sont où là? Attention, jamais ils ne cessent, nous les saisirons violemment par le toupet. Un toupet trompeur, fautif. Alors qu'il convoque ses partisans, nous convoquerons les gardes. Dieu il a ses légions, ses armées, attention, visibles et invisibles, subhanallah al-Radim, le puissant, le sage. Attention, ne lui obéis pas, prosterne-toi et rapproche-toi. Prosterne-toi à ton Seigneur et rapproche-toi de lui. C'est lui le refuge. Vous voyez? Génie adamique toujours. Voilà. Et Dieu il dit, je suis le subtil. Donc Dieu, il te parle. Il te dit des choses, mais si il ne te les enseigne pas, bah, tu ne le comprends pas et tu passes à côté. Puis après tu pars dans des fables, dans des récits à la Harry Potter. Subhanallah al-Radim. Verset 80, chapitre 97, pardon. Par le nom d'Allah, le Dieu, le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour. La ilaha illallah wahdahu, la sharika la, gloire et pureté à toi, Seigneur éternel, mon Dieu. Seigneur, exalté sois-tu. Que ton nom soit sanctifié, Seigneur éternel, mon Dieu. Vraiment, nous l'avons fait descendre dans l'instant, pendant la nuit de la détermination. Et qu'est-ce qui te fera comprendre ce qu'est la nuit de la détermination? Qu'est-ce qui te l'enseignera? La nuit de la détermination vaut mieux que 1000 mois, 1000 ans, en fait. La nuit de la détermination. Si cette nuit, ce moment, cet instant, dans l'instant, c'est boum. Boum. C'est mieux que 1000 mois. Ça y est, t'es guidé. Tu sortiras plus de la guidance. Celui à qui je donnerai à manger et celui à qui je donnerai à boire n'aura plus jamais faim ni jamais soif. Et Dieu dit, ceux qui rentreront dans les jardins sur lesquels couleraient les ruisseaux, ils resteront indéfiniment. Dieu ne te rentre pas. Il ne te rentre pas dans les jardins pour t'en sortir. Par contre, il peut t'accorder sa lumière. T'avances, tu t'auto-magnifies, tu te la racontes, tu bombes le torse, tu te dis moi, la lumière. Après, il dit tic, il reprend ce qu'il t'a donné, il te dit allez, avance tout seul maintenant. Parce qu'apparemment, tout vient de toi. Bon, moi je vais t'enlever ce que je t'ai donné, puisque apparemment c'est toi la lumière. Alors maintenant, avance avec ta lumière. Tête d'ampoule là. Voilà, tu vois, donc pas tout confondre. Quand tu te rentres dans les jardins, tu t'en sors plus. Dans l'ici-bas et après les jardins de l'éternité. Subhanallah al-Radim. Vraiment, nous l'avons fait descendre dans l'instant, pendant la nuit de la détermination. Et qu'est-ce qui te fera comprendre ce qu'est la nuit de la détermination? Celui qui a dit, celui à qui je donnerai à manger et à boire n'aura plus jamais faim, plus jamais soif, et notre bien-aimé Jésus, le fils de notre bien-aimé Marie, que la paix soit sur lui. Et qu'est-ce qui te fera comprendre ce qu'est la nuit de la détermination? La nuit de la détermination vaut mieux que 1000 mois. 1000 ans. D'accord.
c'est le jour de la quête, hein, les 40 jours que l'on a jeûné, par la grâce de Dieu. Là, on a fini il y a à peine une semaine, d'accord? C'est une fois par mois, d'accord? C'est une fois par an, pardon, d'accord? Ce qui fait 1000 ans, d'accord? Si tu jeûnes à chaque année, voilà, enfin si tu jeûnes, tu m'as compris. Hein. En elle, les anges et l'esprit se laissent descendre pour tout ordre avec la permission de leur Seigneur. En elle, les anges et l'esprit. Tanazzalu al-malaikatu war-ruhu fiha, dans cette nuit, dans ce moment. Bi idni rabbihim min kulli amrin. Tanazzalu al-malaikatu war-ruhu. Les anges et l'esprit de sainteté. Fiha, dans cette nuit, bi idni rabbihim, par la main de Dieu. Ils ont traduit pour tout ordre, avec la permission de leur Seigneur. Bi idni rabbihim, de leur Seigneur, par la main de leur Seigneur. La main, bon bref. Ouais. Min kulli amrin, donc par la main de Dieu, c'est-à-dire par sa volonté, bon, sa permission, d'accord. Bi idni, d'accord. Et les paix, jusqu'au lever de l'aube. Salamun. Salamun al-Islam, ceux qui sont en paix, qui ont le cœur en paix vers Dieu, ceux qui vont vers Dieu, le cœur en paix. Salamun hiya hatta matla'il fajri. C'est ça, d'accord? Il y a les paix jusqu'au lever de l'aube. Donc Dieu jette sa parole dans la poitrine de qui il veut, de ses adorateurs. D'accord? Une fois encore, vous n'êtes pas des figurants, les gens. Quand Dieu a jeté sa parole dans ta poitrine, c'est la foi, c'est la guidance, c'est le chemin, c'est la liberté, c'est la vie. Subhanallah al-Azim. D'accord? C'est dans ta poitrine. Le livre, il est dans ta poitrine. Et ensuite, il te l'explique, il te l'enseigne avec parcimonie. Mais la lumière, elle est dans ta demeure. Subhanallah al-Azim. Et ces livres-là, c'est juste pour nous aider à nous rappeler. C'est un outil. Ils ont sacralisé les livres qu'ils ont jetés derrière leur dos, en plus, ces hypocrites. Voilà comment Dieu protège son livre. C'est nous qui avons fait descendre le livre de rappel. Il nous incombe sa conservation. Qui va le toucher? Il descend de là-haut. Bam! Dans la poitrine de qui Dieu veut. Sourate, chapitre 17. À partir du verset 106, je crois. Il me semble. Ouais. Tu vas faire comment, toi? Tu sondes le mystère invisible? À vous chamailler, essayer d'expliquer le livre. En vous chamaillant, en vous querellant. Je suis la lumière. La lumière, c'est Dieu. Subhanallah al-Azim. Tu te racontes? Partage ce qui te semble être juste, vrai, que Dieu t'aurait inspiré, et puis après, voilà, laisse les gens faire ce qu'ils veulent. Quoi, ces querelles? Sans cesse, le monde s'écroule et vous êtes en train de vous quereller avec toujours les mêmes sujets, tous ces débiles mentaux là. Dès qu'il y a des imams qui tombent, il y en a d'autres qui repoussent comme des... les mêmes sujets, les mêmes débilités, tout ça est insupportable. C'est insupportable, de plus en plus débile en plus. Le monde s'écroule, bordel. On est arrivé au siècle des siècles, c'est la fin. 1000 ans, Dieu dit. 1000 ans, reset. C'est encore en train de nous
parler des conneries. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. C'est ces pseudos-là, ceux qui sont là, ça, ils s'en prennent aux imams, tout ça, qui vont faire ce qu'on a fait il y a 10 ans en arrière, ils sont là, regardez, les sunnites, nous, moi, leurs histoires d'Aïcha toute la journée, machin et tout, ils vous font perdre votre temps, subhanallah al-azim, et tous ces couillons d'imams, là, qui sont là, oui, mais vous comprenez pas, ils répondent avec leurs histoires de leur prophète, non, il n'est pas pédophile. Eh, c'est bon, on en a parlé déjà. On en a parlé. Ouais, voilà, c'était pour vous essayer que vous sortiez de là et vous compreniez ce qui se passe. Et ça. Si le monde, il s'écroule, eux, ils sont toujours leurs doigts dans les fesses, ils ne veulent pas le retirer. Et comment tu vas avancer, en fait? Voilà, leur religion, elle est médiocre comme eux, en fait. Et les autres, ils s'amusent avec eux, les haineux, qui ont des comptes à rendre avec le Maghreb, avec l'Algérie entre autres, je sais pas ce qu'ils ont avec l'Algérie, tu vois, c'est vraiment Charles de l'Algérie, qu'ils soient juifs ou musulmans, hein, c'est la même. Bon, il y en a qui sont plus virulents que d'autres, tu vois, avec Dieu, avec le Coran, et eux ils sont là, ils répondent. Dieu dit néglige leur forfait, laisse-le parler, Dieu, qu'il insulte votre prophète, qu'il insulte ta grand-mère, laisse-le perdre son temps. Au lieu d'écouter Ahmed, d'accord, voilà, vous allez écouter, voilà ce que fait Satan, il vous fait perdre votre temps. Alors perdez-le, votre temps, perdez-le. Écoutez vos imams et écoutez les haineux, et bien vous fasse. C'est l'histoire qui se répète, c'est tout. Chapitre 98. Par le nom d'Allah, le Dieu, le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour. Ceux qui ont dénié parmi les familiers de l'écriture, ainsi que les associateurs, n'ont pas été affranchis tant que les évidences ne leur est pas parvenue, tant que l'évidence ne leur est pas parvenue. Un messager d'Allah, le Dieu, transmet des feuillets purifiés, dans lesquels sont des écritures permanentes. Dans lesquelles sont des écritures permanentes. La sunna d'Allah, de Dieu l'Éternel, est immuable. Et tu ne trouveras aucune contradiction dans les livres de Dieu. Tu trouves ça dans la Bible et dans le Coran. D'accord? Donc un messager d'Allah, le Dieu, transmet des feuillets purifiés dans lesquels sont des écritures permanentes. Je cherche un verset concernant nos bien-aimés Moussa et Ibrahim, paix sur eux, sur leur famille. C'est plus le verset en tête. Ibrahim ou Moussa, j'ai plus le verset. Désolé les gens. والصحوف إبراهيم وموسى. Les feuillets purifiés, mais j'ai plus le. Alors, or ceux qui ont reçu l'écriture n'ont divergé qu'après que l'évidence leur fut parvenue et qu'il leur fut ordonné de n'adorer qu'Allah le Dieu, en s'adonnant sincèrement au culte dû. Vous entendez les gens? Écoutez. Or, ceux qui ont reçu l'écriture, d'accord? Ça concerne ceux qui ont reçu l'écriture. N'ont divergé qu'après que l'évidence leur fut parvenue, l'évidence des Écritures. Enfin, que l'évidence de l'Écriture leur est venue, et qu'il leur fut ordonné de n'adorer qu'Allah le Dieu, et qu'il leur fut ordonné de n'adorer que Allah, ça les répugne. Donc quand les évidences sont venues, les messagers viennent avec quoi? Avec les évidences. Et ils viennent aussi également, j'allais dire d'abord, bon peu importe, on va pas compliquer les choses. La ilaha illallah, Dieu dit tous mes messagers, je les ai inspirés de dire aux gens, la ilaha illallah, tous. D'accord? C'est coranique, vous le savez. Et ils viennent avec les évidences, et quand ils viennent avec les évidences, ils disent ceci est une grande sorcellerie. D'accord? Donc Dieu dit quand ils ont reçu les évidences, et quand on leur a ordonné
d'adorer Allah, Allah seul, tac, c'est la division. Ils viennent tous avec ces idolâtres, avec leur divinité. Non, c'est lui le meilleur, c'est Jésus, les dieux, tout ça. Non, Momo, le meilleur des hommes, Dieu a tout créé pour lui, tellement il l'aime. Hein, vous êtes que des figurants. Il a créé le paradis pour lui, hein, remerciez-le, baisez-lui les pieds. Grâce à Momo, tu vas rentrer dans les jardins sous lesquels coule le feu. Donc, voilà. Et ces deux raisons, regardez. Or, ceux qui ont reçu l'écriture n'ont divergé qu'après que l'évidence leur fut parvenue et qu'il leur fut ordonné de n'adorer que Allah le Dieu. Lui, le seul digne d'être adoré, le seul digne de louange. En s'adonnant sincèrement au culte dû. Un culte. Au culte dû. Troisième élément. S'adonnant sincèrement au culte dû. Torah, Évangile, Coran, Psaume. D'accord? Vous voyez, un Dieu, un message, un chemin. C'est devant vos yeux. Chapitre 98, sourate 98. Vous voyez? Dieu lui dit pourquoi il se querelle. C'est là, c'est écrit. En s'adonnant sincèrement au culte dû en théotrope. D'accord? Revenant sans cesse, exclusivement, au culte dû que l'on doit à Dieu. Et d'élever l'action unifiante de grâce et de verser l'excédent purifié. Tel est le culte de la rectitude, le chemin droit. Voilà, la seule et unique religion, acceptée par Allah le Dieu, l'Éternel des armées, le Père. Vous voyez. Ceux qui ont daigné parmi les familiers de l'écriture, toujours, et pas ceux qui ne croient pas. Ceux qui ne croient pas, ils mènent sa vie. Ils ne croient pas, tu laisses mener sa vie. Et les associateurs sont dans le feu de la gêne, dans lequel indéfiniment ils demeureront. Ils sont les pires des êtres produits. Ceux qui ont daigné parmi les familiers de l'écriture, ceux qu'on appelle communément et faussement juifs, chrétiens et musulmans. Ce sont eux qui sont concernés par ce que dit là Dieu. Ceux qui ont daigné parmi les familiers de l'écriture et les associateurs, les codéificateurs sont dans le feu de la géhenne dans lequel indéfiniment ils demeureront. Vous voyez ce que Dieu dit juste avant, et de n'adorer que Dieu seul. Ils ne veulent pas, ça les répugne. D'accord? Quand tu prononces le nom de Dieu seul, cela les répugne. Et quand ils associent leur divinité, ils se mettent à croire. Il y a un autre verset qui dit à peu près la même chose, mais pas la même chose. Ils sont les pires des êtres produits. Dieu dit, c'est ceux-là les pires, tu vois. Donc ça veut dire, vous voyez, ceux que l'on appelle les mécréants, ce qu'on appelle les mécréants, ce sont ceux-là. C'est pas ceux qui ne croient pas. Celui qui ne croit pas en Dieu, tu vois, il n'a pas la même condition auprès de Dieu l'Éternel. Il n'a pas la même position, subhanallah al-azim. Non. Là, ça parle de ceux qui ont dénié parmi les familiers de l'écriture. Et les codéificateurs, les associateurs sont dans le feu de la géhenne. Dieu n'a pas dit « ceux qui ne croient pas en moi sont dans le feu de la géhenne ». Je ne dis pas qu'ils ne le sont pas, je dis « il ne le dit pas ». C'est tout. Il ne le dit pas, c'est un constat, c'est factuel. Ceux qui ont daigné parmi les familiers de l'écriture et les codéificateurs sont dans le feu de la géhenne dans lequel indéfiniment ils demeureront. Ils sont les pires des êtres produits. Donc celui qui ne croit pas en Dieu ne fait pas partie des êtres les pires que Dieu, les êtres les plus vils, d'accord, que Dieu a créés. Hein? Cessez de traiter ceux qui ne croient pas en Dieu de mécréants, d'accord. Tu ne crois pas, il ne croit pas, c'est tout. Voilà. À partir du moment où lui, il te fait pas la guerre, d'accord? Parce que tu crois en un Dieu unique, tu peux même te lier d'amitié avec lui. Voilà. Les gens qui ne croient pas en Dieu, ce sont des gens très bien. Après, ça, c'est leur affaire. Je ne sais même pas pourquoi tu te poses la question, pourquoi ils ne croient pas en Dieu, c'est son problème. Vraiment, ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié, là, il dit là, vraiment, les croyants et croyantes,
Vraiment, ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié et accompli les œuvres intègres sont les meilleurs des êtres produits. Et Dieu dit, ceux qui sont dans l'excellence et ceux qui sont les plus proches de moi, qui sont les plus élevés et les meilleurs des produits, des êtres que j'ai produits, ce sont ceux, d'accord, qui mettent en œuvre le dépôt confié et accomplissent les œuvres intègres. Voilà, vous voyez, l'humain, tu vois, est capable du meilleur comme du pire. Et donc Dieu dit des croyants, leur rétribution chez leur Seigneur, les jardins du séjour permanent sous lesquels coulent les ruisseaux. Les pires, c'est les abîmes, d'accord, permanents. Et les croyants, les jardins au pluriel, du séjour permanent sous lesquels coulent les ruisseaux. Là, indéfiniment, ils demeureront pour toujours. Allah est satisfait d'eux, ils sont satisfaits de lui. Et cela pour qui redoute son Seigneur. Subhanallah al-Azim, que Dieu l'Éternel nous compte parmi eux. Excusez-moi les gens. On va lire le dernier chapitre. Et je vais aller prendre ma douche. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, gloire et pureté à toi, Seigneur éternel, mon Dieu. Seigneur, exalté sois-tu. Verset 99. Chapitre 99, pardon les gens. Voilà, sinon ça y est, j'aurais pu me concentrer. Par le nom d'Allah, le Dieu, le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour, quand la terre sera ébranlée de son ébranlement, que la terre fera sortir ses charges, et que l'humain dira qu'a-t-elle, ma laha. En ce jour, elle relatera ses expériences. Quand leurs peaux parleront, selon ce que ton Seigneur lui aura inspiré. Que Dieu nous couvre, qu'il efface nos iniquités, qu'il nous pardonne nos fautes passées et futures à cause de son nom. Ce jour, les humains s'avanceront par groupes pour qu'on leur fasse voir leurs actions. Mais quand la terre sera ébranlée, la terre, nous sommes créés de terre. Ce jour, les humains s'avanceront par groupes pour qu'on leur fasse voir leurs actions. Qui aura fait le poids dans l'atome de bien, qui aura fait le poids dans l'atome de bien le verra. Qui aura fait le poids dans l'atome de mal le verra. Ida zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajati al-ardu athqalaha wa qala al-insanu ma laha yawma idin tuhaddithu أخبارها واو بأن ربك أوحى لها. C'est chaud les gens, je vous le dis. Un jour terrible qui arrive. Si Dieu ne couvre pas de sa miséricorde, lui, le tout rayonnant d'amour, l'autre rayonnant d'amour, t'es mort, je te le dis. Tu vas pas fanfaronner comme tu le fais ici sur terre. Parce que là, Dieu va t'inspirer, il va te dire, sors, témoigne maintenant, lis ton livre, témoigne, pour ou contre toi. Voilà. Tu fais partie des gens de la droite, soit de la gauche, soit des précurseurs. Tu vois. Quand la terre sera ébranlée de son ébranlement, tu ne pourras pas fuir. La terre, c'est toi, c'est ta demeure. D'accord? Et que la terre fera sortir ses charges. Qui elle est vraiment? Ce qu'elle a préparé de ses propres mains. Et que l'humain dira, qu'a-t-elle? Oh, qu'est-ce qui se passe? Qu'a-t-elle? Ne pourra pas maîtriser cela. Dieu tient tout le monde par le toupet, subhanallah al-azim. Kun fayakun, Dieu dit, sors ce qu'il y a dans ta poitrine. Lis ton livre, expose-le maintenant. D'accord? Attention. En ce jour, elle relatera ses expériences. Ce que tu as fait de bien ou de mal, selon ce que ton Seigneur lui aura inspiré. Tu vois, les contudes sont promptes. Certains, il va dire, ça, allez, on cache. Expose juste le meilleur de ce que tu as fait.
parce qu'il t'a couvert, il t'a pardonné. Tu t'es revenu à lui repentant. Tiens. Et les autres, il dira, tu vas sortir toi, ce qu'il y a de plus pourri en toi. Voilà. Il y en a parmi eux, ils ne seront même pas jugés. Les abîmes direct. Après avoir exposé, et parmi ceux qui ont cru, Dieu a dit, les jardins, pas de jugement non plus pour toi. Et d'autres, ils sont jugés, et Dieu verra avec eux. Ça ne nous concerne pas tout ça, c'est pas notre affaire. Les croyants, Dieu dit, pas de jugement pour vous. D'autres, ils sont jugés, et d'autres, les abîmes, Dieu dit, allez, va, la pourriture. Il peut te donner en plus la parole. Allez, fous-moi ça au cachot. En ce jour, il relatera ses expériences, selon ce que ton Seigneur lui aura inspiré. Ce jour, les humains s'avanceront par groupe pour qu'on leur fasse voir leurs actions. Oui. Je pense que Dieu, c'est un Dieu oublieux. Tiens, Dieu ne punira pas, Dieu, il a oublié, Dieu, il ne voit pas, Dieu, tiens. C'est-à-dire, toi, tu vois, mais Dieu, il ne voit pas. T'entends, mais il n'entend pas. Tu parles, mais lui, il ne parle pas. Toi, tu frappes les gens, tu violentes les gens, mais Dieu, lui, il ne violente pas, lui. Il est là, c'est un imbécile. Gloire et pureté à lui, exalté soit-il. Et là, il dit, ouais, non, je sais pas, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, bah oui, non, tiens. Tu vas voir. Tu vas voir. T'inquiète pas, va. Elle a payé la facture. Qui aura fait le poids dans la tombe de mal le verra. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَاهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَاهُ. Celui qui fait le poids d'un atome de bien le verra. Le verra. Après, Dieu fait ce qu'il veut. Il te pardonne, il ne pardonne pas. Qui aura fait le poids d'un atome de mal le verra. Et Dieu, il est le recouvreur, le pardonneur. Tu vois, s'il veut, tu vois, il efface toutes tes iniquités. Il dit, allez, rentre. Allez. Bon, les gens, on va s'arrêter là. Gloire et pureté à toi, Ya Allah, Seigneur éternel, mon Dieu. Seigneur, exalté sois-tu, croyants et croyantes. Gens épris de justice. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous montre le chemin, qu'il vous mette sur le chemin, qu'il nous mette sur le chemin, qu'il couvre nos manquements, qu'il pardonne nos fautes passées et futures à cause de son nom, qu'il nous pardonne nos excès, qu'il raffermisse nos pas et nos cœurs, qu'il nous ramène à un bon retour, qu'il nous préserve du jour des cons, du châtiment de l'enfer, ainsi que ceux qui nous ont précédés dans la foi, qu'il fasse miséricorde à nos parents comme eux l'ont été pour nous tout au long de notre éducation. Qu'il fasse de notre progéniture une progéniture pieuse. Subhanallah al-Azim. Qu'il vous couvre de son amour, de sa bonté. Qu'il vous accorde ses faveurs. Qu'il fasse venir son assistance, une ouverture victorieuse. Qu'il nous fasse accéder au jardin de la béatitude sous lesquels coulent les ruisseaux. Qu'il nous accorde la victoire sur nos ennemis. Qu'ils détruisent toutes ces fausses religions et ceux qui les entretiennent, qui les instrumentalisent de près ou de loin, s'ils ne reviennent pas repentants. Qu'il ne reste que le seul culte dû que nous devons, lui, le seul digne d'être adoré, le seul digne d'être adoré et le seul digne de louange. Seigneur, exalté sois-tu, Seigneur éternel, mon Dieu. Les gens, aimez-vous les uns les autres. Les moments sont de plus en plus trop, vous le voyez. Le temps s'accélère. Le temps s'est contracté, il ne cesse de se contracter, comme Dieu dit ici, il arrivera une époque. Les moments difficiles, le jour de la détresse, Dieu dit, si je ne contractais pas le temps, c'est dans la Bible, si je ne contractais pas le temps, les prophètes eux-mêmes tomberaient dans l'iniquité. Nous ne sommes que des souffles, subhanallah al-azim. Nous ne sommes que des souffles, tous des pécheurs. Celui qui n'a pas péché, qui n'a jamais péché, il jette la première pierre. C'est ce que dit notre bien-aimé qui est le chemin.